Alors bonjour à tous les cancers, donc voici votre tirage sentimental pour le mois de mars. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas ni dans cette partie ni dans l'autre, c'est que les messages ne sont pas pour vous, ne forcez pas. N'insistez pas, si ça ne vous parle pas, laissez tomber, c'est pour quelqu'un d'autre. Alors ici, avec les chouettes, on peut parler de dialogue, on peut parler aussi d'écouter son intuition. Écouter son intuition et que ça a un rapport avec de la stabilité. Peut-être que vous, ce que vous souhaitez, c'est justement avoir une certaine stabilité dans votre vie et que c'est ce que vous recherchez. C'est pour ça qu'il se peut que vous alliez vous rapprocher de quelqu'un avec le pont. Donc vous allez pouvoir vous rapprocher de quelqu'un que vous considérez comme un ami, un ou une amie fidèle et loyale. Et que par rapport à cet ami, eh bien, vous portez des masques. Vous ne montrez pas réellement ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez, les sentiments, ce que vous avez dans le cœur ou dans la tête. Ici, on vous parle de dépendance affective. Donc, il y en a certains qui sont dans la dépendance affective et que vis-à-vis d'une personne, et que par rapport à cette dépendance affective, on vous demande de prendre conscience de votre âme sœur spirituelle. Il va y avoir une prise de conscience par rapport à votre âme sœur spirituelle, et que par rapport donc à votre âme sœur spirituelle, on vous dit qu'il va y avoir une surprise. Une surprise, mais en rapport avec cette surprise, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire. Vous devrez faire un choix. Mais on vous demande de faire ce choix, vous, pas quelqu'un d'autre. Ne laissez personne faire ce choix, c'est à vous de le faire. Et là, on vous dit que c'est pas ton âme sœur. Donc, si c'est pas votre âme sœur, c'est que c'est quelqu'un d'autre avec qui vous avez un lien. Là, on vous parle de fécondité, donc il y en a peut-être qui souhaitent démarrer une grossesse ou démarrer une relation. Et que par rapport au début d'une relation, éventuellement, on vous dit qu'il y a un effet boomerang. Ce qui veut dire que ce que vous avez... un effet boomerang en rapport avec une séparation, que vous avez essayé de recoller les morceaux, mais qu'il y a donc un effet boomerang, et que cet effet boomerang, eh bien, il faut le voir comme un cadeau. On parle d'un cadeau de toute façon. Soit c'est par rapport à cet effet boomerang, mais en tout cas, on vous parle de cadeau, donc soit vous allez recevoir un cadeau de quelqu'un, ou alors c'est un cadeau de l'univers. Mais par rapport à ce cadeau, vous ressentirez de la culpabilité. Vous allez vous sentir dans la culpabilité du fait qu'il y a des personnes qui vous accusent et que par rapport à cette culpabilité, on vous dit que vous êtes protégé par l'univers. Vous êtes protégé, donc ne vous inquiétez pas. Sortez de cette culpabilité puisque vous êtes protégé. Et là, on vous parle de déplacement, on vous dit que vous allez faire un déplacement, ou alors il y a quelqu'un qui va venir vous voir. Et moi, je pense que c'est plutôt vous. On parle de déplacement et que par rapport à ce déplacement, ça vous déclenche une crise. Il va y avoir comme une crise par rapport à ce déplacement, ou durant le déplacement, vous pourriez ressentir peut-être une crise d'angoisse, crise de stress. Et par rapport à cette crise, c'est en rapport avec un lien que vous avez vis-à-vis d'une personne, que vous êtes lié avec cette personne, lié par... vous avez un lien avec cette personne, et avec cette personne avec qui vous avez un lien, vous allez faire des projets au niveau sentimental,
Mais on vous dit que, en rapport avec ces projets, on vous dit que vous avez le cœur dans un labyrinthe. Ce qui veut dire que vous êtes en triangulaire. Si vous avez le cœur dans un labyrinthe, c'est vous vous sentez perdu au niveau du cœur, c'est que vous êtes en triangulaire. Ici, on vous parle d'indécision. Vous êtes dans l'indécision. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Si vous devez aller vers quelqu'un ou pas. Indécision. Et là, on vous parle de la nuit. Alors la nuit, indécision par rapport à quelqu'un qui est dans la nuit, indécision du fait que vous avez des choses à faire et que ça se passe la nuit, ou alors vous êtes dans la nuit vous-même. Ce qui veut dire que vous êtes trop attaché aux choses matérielles, aux choses financières, ce qui peut être le cas, c'était pour ça qu'il y a la carte de la nuit. Et ouais, la nuit apparemment non, vous allez faire un voyage. La nuit, on parle de la nuit et on parle de voyage. Donc apparemment, il y a un voyage qui va se faire la nuit. Mais ce qu'il y a, c'est que la nuit, ou alors tout d'un coup, le soir ou la nuit, vous décidez de faire un voyage. Vous décidez de faire un voyage, mais attention par rapport à ce voyage. On vous parle de mental. Il y a quelque chose au niveau du mental, comme un espèce de contrôle au niveau du mental. On fait quelque chose au niveau du mental. Méfiez-vous de votre mental. Méfiez-vous de votre mental. Et là, on vous parle de gestation. Gestation d'un quelque chose qui est en train de grandir, ou alors éventuellement, pourquoi pas, un bébé. Donc gestation par rapport à un bébé. Mais là c'est pas net, hein, c'est confus. Donc tout d'un coup une personne qui décide, qui est dans l'indécision et qui décide de la nuit comme ça, tout d'un coup, de faire un voyage. De faire un voyage afin d'aller éventuellement coucher avec quelqu'un et la mettre enceinte. Allez savoir. Après tout, c'est pas impossible. Là, on vous dit de communiquer avec la nature, on vous demande de vous rapprocher de la nature et de communiquer avec la nature, que ça vous fera du bien, ça peut vous apporter un certain bien-être. Et on parle ici d'été, communiquer avec la nature, de faire ça en été, ou alors de quelqu'un qui est dans votre entourage. Effectivement, les cancers sont nés en été, et on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc, on vous encourage quelque part. Mais on vous dit, si vous avez envie d'aller vers quelqu'un, mais peut-être que vous n'osez pas, et on vous dit là, ou vers quelqu'un, ou vers quelque chose, on vous dit que vous avez le pouvoir, que vous avez le pouvoir d'aller de l'avant. Et on vous dit, on vous demande d'utiliser vos compétences pour résoudre cette situation, que vous pouvez le faire. Et là, on parle du pouvoir des fleurs. On parle du pouvoir des fleurs, en général, c'est les personnes qui sont malades. Ce sont des personnes qui sont malades qu'on leur parle du pouvoir des fleurs. On vous demande de passer du temps auprès des fleurs, de leur essence, pour augmenter votre pouvoir de guérison. Ce qui veut dire que le fait de vous rapprocher de la nature peut vous aider à guérir. Ah oui, quand on sait que le mental, ça joue, le fait de se sentir bien au niveau du mental, ça fait que on guérit. C'est déjà, tout commence par le mental, quoi. La guérison commence par le mental. Et on parle donc c'est en rapport avec une vie amoureuse. C'est en rapport avec une vie amoureuse, donc il y a des soucis au niveau de la santé, et apparemment c'est en rapport avec une vie amoureuse. Et là on vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale, qui est en train de s'améliorer. Donc voilà. Alors ici, on vous parle de chouettes, on vous demande éventuellement avec les chouettes, soit de communiquer, soit d'écouter votre intuition.
Vous le prenez comme ça vous parle. Et que par rapport à cela, on vous dit que c'est en rapport avec une dépendance affective. Donc d'écouter votre intuition par rapport, ou de dialoguer par rapport à une dépendance affective que vous avez pour quelqu'un. Et vis-à-vis de cette dépendance affective, on vous parle de fécondité. Bon, alors la fécondité, il y a deux possibilités. Soit un début de grossesse, soit un début de relation. À savoir que, avec la carte de la fécondité, il y a peut-être un début de relation. Et par rapport à ce début de relation, vous décidez de faire un déplacement. De faire un déplacement, mais que vous hésitez. Vous hésitez, vous êtes dans l'indécision, justement, en rapport avec ce déplacement. Et que par rapport à cette indécision, on vous demande de vous rapprocher de la nature, que le fait de vous rapprocher de la nature peut vous aider à trouver la paix, à trouver la sérénité, à trouver des réponses quant à cette indécision. Là, on vous dit que ce que vous souhaitez, c'est trouver la stabilité, de vous ancrer, de trouver la stabilité, et que c'est en rapport avec une prise de conscience de votre âme sœur spirituelle. Donc, vous allez, suite à un besoin de vous stabiliser, de trouver l'équilibre, de trouver un endroit où trouver un équilibre, de trouver la stabilité dans votre vie, ça a un rapport avec la prise de conscience de votre âme sœur spirituelle. Donc il y a la prise de votre âme sœur spirituelle, apparemment il va y avoir une prise de conscience par rapport à elle. Et que vous souhaitez une stabilité avec votre âme sœur spirituelle, et qu'il va y avoir donc cette prise de conscience par rapport à elle, mais qu'on parle d'un effet boomerang. Effet boomerang, apparemment, on ne peut pas y échapper, hein. Il va y avoir un effet boomerang, et que c'est en rapport avec une relation qui était séparée, que vous avez essayé de recoller, mais bon. Et que par rapport à cet effet boomerang, ça vous déclenche une crise. Alors ça peut vous déclencher une crise de larmes, une crise d'angoisse, une crise de stress. Une crise la nuit. La nuit, c'est quelque chose qui arrive la nuit, soudainement. Et ou alors la nuit peut représenter aussi quelqu'un qui est dans la nuit, qui n'est pas dans l'amour vis-à-vis des autres, mais qui est dans les ténèbres, qui n'est pas dans l'affection vis-à-vis des autres, qui est plus dans les choses matérielles. Et par rapport à la nuit, on vous parle de quelqu'un qui est éventuellement né en été, ou alors c'est quelque chose qui va se passer en été. Soit c'est quelqu'un qui est né en été, qui est dans la nuit, soit c'est quelque chose il va se passer quelque chose la nuit en été, quelque chose qui va se passer en été, un soir. Et on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Là, on parle du pont. Vous allez vous rapprocher de quelqu'un avec le pont. Vous allez vous rapprocher. Donc, et que vis-à-vis de ce rapprochement, on parle d'une surprise. Une surprise, et on vous dit que c'est un cadeau. Un cadeau par rapport au lien que vous avez. Au lien que vous avez avec une personne, un lien d'âme. Et que vis-à-vis de ce lien que vous avez, on vous dit que vous allez faire un voyage. Vous avez envie de faire un voyage. Vous voulez partir en voyage. Vous voulez faire un voyage, mais peut-être que vous hésitez. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous avez le pouvoir d'y aller. Le pouvoir d'aller de l'avant. Soit vous hésitez, soit vous trouvez que c'est trop compliqué, et du coup... Et on vous demande d'utiliser vos compétences pour résoudre cette situation, que vous pouvez le faire. Là, on vous dit, on vous parle d'un ami fidèle et loyal. Mais que par rapport à cet ami fidèle et loyal, vous avez un choix à faire. Par rapport à cet ami, vous avez un choix à faire, mais on vous dit que c'est à vous de faire ce choix. Personne d'autre ne doit le faire à votre place.
N'écoutez pas les autres pour faire ce choix. Mais ce choix vous déclenche de la culpabilité. Ça vous déclenche de la culpabilité parce que vous vous êtes senti accusé, vous avez été accusé, et que par rapport à ces accusations, vous ressentez de la culpabilité vis-à-vis d'un projet au niveau sentimental. Vous ressentez de la culpabilité par rapport à un projet sentimental et que ce projet sentimental est en lien avec le mental. Ce qui veut dire que c'est un projet qu'on fait croire à quelqu'un, puisqu'on utilise le mental. Donc on fait croire à une personne pour qui on a éventuellement des sentiments, mais on parle de mental. Donc ce projet-là, c'est uniquement au niveau du mental. C'est pour vous maintenir dans le contrôle. C'est pas net ça, c'est pas net, méfiez-vous quand même. Et là on parle du pouvoir des fleurs. On vous demande de vous rapprocher, excusez-moi, on vous demande de vous rapprocher des fleurs, de la nature. Et on vous dit que si vous avez des soucis de santé, que le fait de vous rapprocher de la nature peut vous aider déjà. Le fait de guérir au niveau du mental, eh bien c'est déjà une partie de la guérison. Le fait faut vous rapprocher de la nature, c'est ça. Souvent on entend dire oui, mais quand on est malade, le mental, si on a un bon mental, c'est déjà la moitié de la guérison qui est faite. C'est le mental qui déjà fait une partie de la guérison. Là on parle de masques, il y a une personne qui porte des masques, alors c'est soit vous, soit quelqu'un de votre entourage, et donc ce qui veut dire que cette personne n'est pas honnête. Elle n'est pas honnête et on vous parle de masque vis-à-vis de votre âme sœur. Non, on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Que cette personne qui porte des masques n'est pas votre âme sœur. Et on vous dit que vous êtes protégé malgré tout. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé par l'univers et protégé parce que vous êtes dans un labyrinthe au niveau sentimental. Donc ce qui veut dire que vous êtes à plusieurs. Vous avez plusieurs personnes dans le cœur et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans un labyrinthe. Mais que par rapport au fait que vous vous retrouvez dans un labyrinthe, on parle de gestation. Et gestation, donc envie d'avoir un bébé, c'est possible. Et que cette envie d'avoir un bébé, c'est en rapport avec une vie amoureuse. Et on vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Là, on vous parle de perspective. On vous demande de ne pas regarder une situation de trop près, mais de prendre du recul pour voir la totalité. On vous demande de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Et que en modifiant votre angle de vue pour voir les choses vous allez faire une découverte. Vous allez découvrir des choses, vous allez découvrir éventuellement des dons cachés. Mais que par rapport à cette découverte, on vous demande d'écouter votre inconscient, de plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Votre inconscient, c'est votre âme. Donc, plongez à l'intérieur et vous allez trouver les réponses. Des réponses du fait que, et là on vous parle de victimes. Alors, soit c'est vous qui vous sentez comme une victime, ou bien vous avez maintenu quelqu'un dans le rôle de victime. Donc, pourquoi? Tout comme le chat, il empêche, il retient, il bloque la souris. Il est possible que vous ayez bloqué quelqu'un et que vous continuez éventuellement à la bloquer.
Et on vous demande d'écouter votre inconscient avant de faire de telles choses, de bloquer les personnes, avant de maintenir une personne comme ça. On vous demande d'écouter votre inconscient. Et par rapport à cette personne que vous considérez comme une victime, on parle de dilemme. Vous avez un choix à faire entre deux routes. Entre deux routes, on vous parle de choix. Mais que par rapport à ce choix à faire, eh bien, on vous parle de médisance. Alors, il y a soit c'est vous qui êtes dans les médisances par rapport à ce choix que vous avez à faire, soit eh bien, il y a des personnes autour de vous qui sont dans les médisances. Et là, ces médisances, c'est un rapport avec des secrets. C'est un rapport avec des secrets que vous avez en vous, que vous gardez en vous, des choses que vous ne dites pas. Et éventuellement, ça peut être aussi manque d'information. Mais bon, je pense que c'est plus des secrets, hein, des choses que vous gardez en vous. Et que ces secrets, ça a un rapport avec des blessures du passé. Ces secrets sont en rapport avec des blessures du passé, mais dis donc, mais il y a quand même les médisances. Hein. Donc vous en voulez à cette personne pour qui vous ressentez éventuellement peut-être des secrets, des émotions cachées. Et donc, par rapport à ces secrets, ça déclenche des plaies. Il y a des choses que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous, c'est des blessures anciennes. C'est des blessures anciennes par rapport à une femme qui peut être dans des bâtiments, et que vis-à-vis de cette femme qui est dans des bâtiments, on vous dit que vous avez des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées par rapport à de l'abondance. Ouais, ben c'est pas bien joli tout ça. Donc par rapport à de l'abondance, par rapport au niveau financier, des mauvaises pensées par rapport au niveau financier, et que par rapport au niveau financier, vous avez un plan, vous avez des plans, des projets, vous avez des projets, vous êtes en train d'élaborer des projets, soit par rapport à une personne qui est née en automne, soit par rapport à la saison de l'automne. Et que par rapport à l'automne, ou cette personne qui est née en automne, on parle de secrets, encore une fois. Donc des émotions cachées, des émotions qu'on garde pour soi. Et que par rapport à ces émotions, ça peut représenter quelqu'un qui est né en hiver, ou bien des émotions qui, vis-à-vis d'une personne avec qui il y a un froid. Vis-à-vis d'une personne avec qui il y a un froid. Ou alors en hiver. Quelque chose qui va se passer en hiver. Là, on vous dit, laissez partir votre ex. On vous demande de laisser partir votre ex, ça veut dire que si on vous demande de laisser partir votre ex, c'est que vous devez aller vers quelqu'un d'autre. Et là, par rapport à votre ex, vous êtes dans la codépendance. Vous êtes dans la codépendance, vous êtes dans les dépendances affectives. On vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et ici, on vous dit laissez une chance à votre relation. Alors, ça dépend. Moi, apparemment, vous êtes en triangulaire. D'un côté, il y a une ex. De l'autre côté, il y a une codépendance par rapport à votre ex. Et puis, de l'autre côté, on voit quoi? Laissez une chance à votre relation. Et là, on vous parle de sentiments romantiques. Que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Là, avec le message des anges, on vous dit laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous.
Donnez libre cours à votre créativité. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. N'hésitez pas à revenir dessus s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Dans quelques jours, ça peut vous parler d'un plus. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.